Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Miniature Co. Comme vous le voyez, nous allons attaquer ensemble cette nouvelle miniature de chez Action, du site Craft & Co, qui est la Taco Food Truck, ou le Taco Food Truck. Difficulté 5 quand même. Voilà, donc de la peinture, de la peinture, de la peinture. Donc, je vous avais fait la présentation des deux miniatures. Et puis, eh bien, on va sortir un petit peu déjà la notice. Les petites pattes, là, comme ça, en dernier, forcément, parce que ça sèche à l'air libre. Les petites peintures, c'est ce que nous allons faire en premier. Donc, les petits papiers, les petites herbes, là, la petite feutrine, ça sera pour plus tard. Les petites perles aussi, l'électricité, tout ça, je verrai en temps et en heure. Le petit pinceau, eh bien, on va s'en servir. Et je vais prendre ça. Donc, ces parties-là, pas tout de suite, parce que, bien évidemment, il faut, avant d'attaquer tout ça, faire la peinture. Donc je vais trier d'abord les parties à peindre en couleur verte. Alors je regarde un petit peu la notice et je vois que le vert c'est sur la page 12 et 13. Donc je vais prendre les parties qu'il y a à peindre en faisant bien attention de regarder s'il faut les peindre des deux côtés, d'un seul côté, s'il faut peindre la tranche ou pas. Alors, j'ai regardé. Le premier, ça va être le B01 que je le fais à chaque fois, mais essayez de bien passer les bords au papier de verre qui est fourni pour enlever toutes les petites boursouflures. Parce que ici, nous allons peindre la tranche. Alors, l'intérieur, je n'en sais rien. Je vais un petit peu potasser. Donc, cette partie est à peindre devant, derrière et la tranche. Et peut-être même cette partie-là, je vais étudier exactement. Ensuite, nous avons la partie B03 qui est celle-ci. Donc, pareil, toujours passer. D'ailleurs, c'est bien, c'est une nouvelle notice et ils vous disent bien tous les détails. Avant, on n'avait pas tous les détails. Voilà, donc je l'ai passé. Donc, c'est à peindre devant, derrière, la tranche. Et peut-être ça, je ne sais pas. Donc, les parties qui sont à l'intérieur, j'approfondirai la chose. Ensuite, nous avons le C01. Donc, pareil, on passe au papier de verre, un petit peu partout, voilà, pour que la peinture ensuite se mette parfaitement, sinon c'est pas joli. Voilà. Ensuite nous avons cette partie là, le C02, donc qui se peint que d'un côté. Il faut quand même, et il n'y a pas la tranche. Et franchement, c'est bien expliqué. Hein, nouvelle notice, très bien. Ensuite, nous avons les 4 parties C03. Donc, il faut aussi impérativement passer au papier de verre, là. Voilà. Donc, il y en a 4, en fait. Et il me manque une partie. Hop. Voilà. On va y aller doucement hein, pour cette miniature. On va pas se précipiter. On va tout faire ensemble. Et celui que... Enfin, j'en ai oublié quand même pas mal. Le D02. Donc, qui est celui-ci. Alors, ça, c'est du contreplaqué épais. Donc, c'est parfait. Donc là, j'enlève ces parties-là. J'enlève ces parties-là, j'enlève cette partie-là qu'il faut que je garde aussi. C'est la portière, c'est l'autre côté qui est là, donc il sera inversé. Donc cette partie-là est à poncer, à peindre.
Par contre, pour cette partie-là, ils nous disent de ne pas peindre. Alors, je ne comprends pas. Peut-être de ne pas peindre l'intérieur. Là, ça doit être ça, je pense. Voilà. Et puis, cette partie-là, que d'un côté, tout poncé. Ensuite, il y a le D04 aussi. Alors, D04, D04, il n'y en a qu'une. Pareil, on va poncer. Je le vais faire hors caméra. Ensuite, nous avons la partie L11 qui est celle-ci, qui se peint des deux côtés, mais apparemment pas la tranche. Ensuite, nous avons le F04. Alors, F04, ça doit être là-dessus. Oui, il est tout petit. C'est celui-ci. Hop. Voilà, tout petit rond, là, vous voyez. Il faut peindre que d'un côté le poncé. Ensuite, il y a F08. Alors, F08, il est là. Il y en a deux. Il y en a deux, donc il faut peindre les deux. Voilà, un, voilà deux. Donc, toujours le petit papier. Ensuite, il y a le F15. C'est une sorte de A. Il est là. Voilà, tout petit. Et nous avons le F33 qui est celui-ci. Voilà. Et qui est à poncer et à peindre aussi. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut à peindre en vert. Voilà, je remets ça à part. Je vais tout poncer les éléments et je vais tester sur la peinture verte qui est très jolie. Voilà, donc je reviens vers vous. Voilà, donc j'ai installé les parties à peindre sur un morceau de carton. Donc ces parties-là, comme ça, sont à peindre des deux côtés et la tranche. Cette partie-là, c'est que d'un côté, mais je vais faire la tranche aussi, surtout pour l'intérieur ici, des portières avant. Cette partie-là aussi, je pense que je vais le faire parce que quand je regarde, j'ai l'impression que c'est fait et puis c'est beaucoup plus joli. Et si ça n'est pas à faire, écoutez, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, il va falloir que je teste la petite peinture. Alors, je vais prendre mon ciseau. Je vais couper. Et regardez, c'est un super joli vert. Alors, je ne sais pas s'il faut le mélanger. Parce que, en fait, c'est pas bien mélangé, quoi. Puis, excusez-moi, ça se coupe. Vous voyez, ça se mélange pas du tout. Donc, je vais voir un petit peu. Je vais faire tout avec le petit pinceau qu'ils m'ont donné. Éventuellement, j'ai le... il me semble que ça, c'est le pinceau d'avant qui fait bien pour les grandes parties. Et voilà, donc je vais commencer par cette partie-là. Alors, je vais m'en mettre plein les mains, bien évidemment. Pour la tranche, je prendrai le petit roux. Je parle du pinceau, bien évidemment. Elle est trop jolie. Elle est trop jolie, cette couleur. Allez, on y va. Voilà. C'est super beau. Je vais faire l'intérieur, là. Comme ça. Je fais la première partie en direct avec vous. Et ensuite, je ferai tout ça hors caméra. Parce que, bien évidemment, c'est assez long. Est-ce qu'une couche suffira? Pour le moment, ça a l'air d'aller parfaitement. Écoutez, pourvu que ça dure, parce que ça serait bien. Ouais. C'est super, super bien. Hop, j'ai pas tout fait là.
Ah ouais, ça couvre bien. Oh. Ah non, non, mais ça couvre nickel. Nickel. Franchement, pour le moment, rien à redire du tout. Après, je verrai au séchage ce que ça donne. Mais pour une première couche, ben franchement, c'est top. Alors, j'avais acheté un petit rouleau mousse chez Action, mais j'ai l'impression que le rouleau mousse, il est trop gros et il va me boire tout. Voilà, regardez, donc c'est sympa. Je vais tout faire, je vais attendre que ça sèche et je vais voir un petit peu si je dois mettre 2 couches ou pas. Voilà, donc longtemps après, la peinture est pratiquement terminée. Je viens juste de me rendre compte que j'ai pas fait l'autre côté de la lettre T et de la lettre C. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est les lettres. Taco. Et donc, j'ai fait tout ce qui était jaune. Donc, j'ai peint soit d'un côté, que d'un côté, soit des deux côtés. Alors, c'est pas très joli, je trouve. On voit un petit peu, voilà. Une couche, ça suffit, pas besoin d'en mettre 2. Le vert, il est nickel. Ah, tiens, là, il y a un petit truc. Oh, bah, je le mettrai de l'autre côté, je pense. Voilà, donc j'ai fait tout ce qu'il fallait. Les deux côtés ou un seul côté. Donc là, il n'y a qu'un côté. Enfin, voilà, tout ce qu'il faut. Le rouge, pareil. Donc là, il montait les petites... Je sais même pas ce que c'est, j'ai pas encore regardé. On les monte d'abord et on les peint après. Alors, j'ai utilisé pratiquement que ce pinceau, sauf pour les petits trucs comme ça, où j'ai utilisé le petit roux. Voilà, pour les petites choses comme ça, c'était plus facile. Alors, bien évidemment, j'ai peint là où il fallait peindre la tranche. J'ai peint la tranche, j'ai peint ici l'intérieur. Donc là. Alors, c'est pour celui-ci, je crois. Normalement, il faut faire ici la tranche en jaune. Mais c'est même pas la peine d'y penser. Parce que là, pour les pieds, je crois que c'est les pieds de la table. En fait, c'est blanc et les tranches, c'est jaune. Et eh bien, écoutez, j'ai beaucoup débordé. Donc, je pense que les pieds de la table, je vais les peindre. Non, même pas, je vais laisser comme ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait aussi dans les tranches? Il y avait ces baguettes-là, où il devait y avoir une tranche jaune, mais c'est même pas possible. Donc, j'ai fait tout d'une seule couleur. Tout ce qui y avait, la tranche en couleur, je l'ai fait de la couleur de... là, c'était rouge, donc j'ai fait rouge. Et c'est tout ce qu'il y avait, je crois. Ouais, à peu près. Voilà, donc maintenant, je vais regarder un petit peu la suite. Une fois que la peinture est terminée, je vais voir comment je peux avancer. Voilà, j'ai pris la base. Alors, en fait, la base, elle est faite, là, le sol. Une fois que tout la petite camionnette est terminée. Mais moi, je vais faire différemment. Je vais faire... je vais coller ça et ensuite je verrai un petit peu. Donc je vais mettre de la colle ici tout autour et puis j'essaye de mettre le plus près du bord possible. J'en mets comme ça et je vais en mettre autour des petits trous ici pour que ça soit bien tenu. Voilà. Hop, je colle. Et je vais faire pareil pour l'autre côté. Voilà, donc avec mon petit cutter, j'ai marqué les 4 petits trous qu'il y a à mettre. Et donc, je vais continuer voir ce que je peux coller.
Alors, j'ai pris cette partie-là, qui n'est pas peinte ici. Mais avant de mettre la partie-là que j'ai découpée, qui va aller comme ça, il faut mettre les vitres. Et il faut mettre une vitre là, qui va être ici le I015 et le I016 qui est là, qui va être les fenêtres des portières. Donc je regarde. Avant de mettre ça, on va prendre les deux qui sont là. Donc ben écoutez, normalement ça se découpe bien. Voilà. Il y a un petit film à enlever. Donc je vais voir de quel côté il est. Alors je prends délicatement. Il n'est pas par là, donc il doit être de l'autre côté. Non, c'est pas évident. Alors, au lieu de l'abîmer, je vais peut-être essayer parce que là, ça brille bien. Et là, alors c'est difficile. Alors, je vais essayer avec ça dans un coin pour voir où est la partie à enlever. Elle est là. D'accord. Apparemment, il n'y a qu'un fil. Donc, c'est sur le côté qui est le moins brillant, ce qui est logique. Le problème, c'est que je ne vois pas le côté qui est le moins brillant. C'est celui-ci. Donc, on va quand même essayer. Je gratte avec mon cutter. Voilà, et une fois que je l'ai, je vais regarder si je peux le faire avec mes ongles. Ouais, c'est pas évident du tout, mais comme je sais que ça s'enlève par là, je vais donc mettre ma colle. Je vais mettre la colle ici, autour. Alors, je me trompe pas, je regarde bien parce que j'ai pas envie de faire d'erreur. Donc, je mets ça comme ça. Voilà. Et je le colle comme ça. Voilà, je ne l'enlève pas pour le moment. Et je vais faire pareil pour l'autre. Donc, le côté le moins brillant. Ah, écoutez, je ne sais pas lequel est-ce. J'ai du mal à voir dans la lumière. Celui-là, il brille moins. C'est celui-ci, normalement. Donc, pareil, je vais voir si je peux l'enlever sans trop abîmer le bord. Voilà. Oui, c'est cette partie-là. Donc, je mets de la colle bien à ras de l'ouverture. Voilà. Et hop là, il y a une poussière. Et je vais mettre la partie là, comme ça. Et j'enlèverai le film. Alors, il faudra que je fasse pareil pour la fenêtre. Mais la fenêtre, il faudra la faire après parce qu'il faut d'abord coller ça. Comme ça, d'après ce que je comprends. On le retourne et on va coller la plus petite partie qui est là. Donc, c'est celle-ci. On va les coller ici à l'intérieur, comme ça. Voilà. Allez, je vous retrouve. Voilà, j'ai mis de la colle là bien comme il faut. Normalement, j'espère que je n'ai rien oublié. Hop. Et je le mets comme il faut. Le mieux possible.
Voilà, hop, et ensuite donc je le retourne et je prends la petite partie qui est là. Voilà, c'est du I016. Alors là, il en faut qu'un, je ferai l'autre après. Et ils disent de le mettre là, comme ça. Ok. Là, c'est dommage, on voit le blanc quand même. Mais je ne peux pas faire mieux. Si je pourrais décaler un tout petit peu, je vais essayer de le décaler quand même un petit peu. Mais pas beaucoup. Je voudrais pas abîmer les vitres non plus. Voilà. Et normalement, là, eh bien c'est beaucoup mieux. Alors bien évidemment, devinez quoi? J'ai mis de la colle sur la vitre. Ça, c'était sûr. Bon. Et donc, où elle est ma petite partie que je viens de prendre? Elle est là. Donc je tourne. Je vais faire pareil, le côté le plus brillant. Alors il faut pas que je me trompe. Le plus brillant, c'est celui-là. Oui, donc c'est bien celle-là. Donc, je vais l'enlever sur un coin. Je vais mettre de la colle ici, tout au bord. Voilà. Je vais coller ma vitre. Voilà. Ensuite, je vais prendre... Alors, où j'ai mis mes pinces? Je vais essayer de prendre avec cette pince-là. Voilà, et je tire. Et là, j'ai posé donc les vitres qui sont là, vous voyez, tac, tac, tac. Et ensuite, alors, il faut mettre le D03. Donc, le D03, c'est ce que j'ai peint en vert. Alors je cherche, ah, c'est celui-ci, donc qui va rentrer comme ça. Donc je vais mettre un petit peu de colle, pas plus que ça, ici et autour. Voilà. Et voilà, donc là j'ai fait cette partie. Ok, et ensuite il faut que je découpe les parties qui sont décorées ici. Donc nous avons celle-ci, pour le moment c'est celle-ci. Voilà, je l'ai fait. Donc je vais le coller. Hop, je vais mettre de la colle bien au bord et je vais coller. Je colle ma petite affiche, le numéro 325. Alors, il est en biais. On va le mettre comme ça. Voilà. Et ensuite, il me faut faire la poignée de la porte ici. Donc, c'est le petit AB. Donc, je vais regarder le petit AB avec quoi il est fait. Voilà, le L07, c'est le fil qui est comme ça. On a un patron pour faire lance. Il faut en découper 1,5 cm. Donc, je prends ma règle. Je mesure 1,5. Je coupe. Avec le petit ciseau, c'est facile. Et je regarde un petit peu la forme que ça a. Parce que le patron, là, il est vraiment tout petit. Et ça m'embête un petit peu. Donc, je vais essayer de faire un petit peu
au pif. Donc il faut que je recourbe ici, ensuite de l'autre côté, comme ça. Ouais, c'est pas égal, alors je vais couper un petit peu ça, hop, voilà, et je recourbe de telle façon de faire comme une poignée de porte de voiture. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça. Voilà, et donc il faudra que je le mette ici. Hop, je regarde là où c'est ici, et donc il faut le mettre là, sous la fenêtre. Je vais mettre un petit point de colle sur chaque côté, mais alors vraiment un petit point. Ah, j'arrive pas à l'attraper. C'est minutieux. Voilà, un petit point là aussi, et je vais essayer de le mettre comme ça. Voilà, et je vais attendre que ça sèche bien pour le remuer. Voilà pour cette partie là pour le moment. En même temps, je n'ai pas fini, il faut que je mette le C07 ici, le plus gros à l'arrière comme ça, et le plus mince ici. Ok, donc je colle. Alors je vous rappelle aussi que mes vidéos ne sont pas des tutos, hein. Je fabrique, ça peut vous aider, mais c'est vrai que parfois il m'arrive de faire des erreurs, mais là je vous marquerai si j'ai fait des erreurs, comme ça vous ne ferez pas la même que moi. Donc pour le moment ça va, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc c'est collé, et voilà, ça c'est la page 32, donc le bas, un côté de la camionnette. Voilà, allez, je vais continuer en suivant le livre. Voilà, ensuite j'ai pris cette partie là, le B03. Alors j'aurais peut-être pas dû le peindre forcément, regardez, parce que ça va avec le 301 que j'ai découpé, et j'aurais pu ne peindre franchement que ça, quoi. Puis un peu la tranche, voilà, c'est tout. Donc il faut que je colle ça. Pour les petits trous ici, je le ferai avec mon petit tournevis. Et donc, eh bien, en avant, c'est parti. Je vais coller cette partie-là. C'est parti, je colle la partie. Voilà, c'est fait. Je vais attendre que ça sèche un petit peu plus pour passer mon petit tournevis là pour faire les petits trous. Alors, en cherchant mes pièces, j'ai été bien embêtée parce que là, il va falloir que je le mette ici, collé. Voilà. Et il vient ici, au niveau des roues, là, cette petite partie-là, que vous voyez, le C03. Mais le C03, on l'a peint en vert. Il y en a 4. Il y en a 4. Et donc, il devrait nous remettre en mémoire que c'est vert, parce qu'il faut découper le 323 pour le coller ici. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais le faire. Et ensuite, il faut faire une tranche ici en découpant le 322. Voilà, il faut bien tout regarder parce que sinon, on risque de s'y perdre. Allez, je coupe les parties donc qui sont, en fait, elles sont ici. Donc, je les mets du côté qui n'est pas peint. Et les parties 322 que je vais couper et que je vais mettre ici sur la tranche. Mais d'ailleurs, ça m'a l'air quand même... le 322 me paraît très large, hein, mais bon. Allez, eh bien, c'est parti pour du découpage et du collage. Alors là, je vais préparer cette partie-là qui va être ici.
Donc il faut faire les petites fenêtres qui sont entrouvertes. Et donc j'ai pris la petite vitre là. Je vais coller et enlever. Donc j'ai regardé le bon côté, celui qui brillait et celui qui brillait pas, pour pouvoir enlever le film transparent qu'il y a dessus. Donc je vais les coller dessus. 2 hours later. Allez, je vous retrouve pas mal de temps après. J'ai quand même bien avancé. Ce sera la dernière partie de cette vidéo. Donc, ce que j'ai fait... Alors, au niveau de la peinture, c'est vrai qu'une personne avait vu que ça, c'était ouvert. Et effectivement, ça coulait pas. Mais ça a un petit peu séché sur le dessus. Donc, j'ai eu un petit peu plus de mal avec cette couleur-là. Sinon, celle-ci, nickel. Le vert comme ça, nickel. Voilà. Sinon, ça a été. Donc, j'ai collé cette partie-là. Vous voyez, donc j'ai avancé. J'ai mis ici la vide. J'ai fait la petite poignée. Voilà. J'ai mis le fond du food truck. Ensuite, j'ai préparé donc cette pièce là. Donc il y a une vitre ici. Ensuite il va venir cette partie là ici, celle-ci de l'autre côté, voilà. Et ensuite il y a aussi un cadre à mettre, voilà. Donc ça je le ferai en temps et en heure. J'ai fabriqué aussi, je vais vous expliquer vers la fin, il y a un petit truc qui m'a perturbée. Donc j'ai mis dans ma petite boîte, je vous mettrai le lien en barre d'information. Elle est très pratique cette boîte. Donc je vais commencer par le dernier étage. Alors là j'ai mis les petites pièces dont je ne me suis pas encore servi. Ensuite l'étage ici, j'ai mis les pièces que j'ai fabriquées. Donc j'ai fabriqué cette partie là qui va venir ici, comme ça, voilà. Alors là, normalement, il y a un petit support avec un fouet, enfin des petits ustensiles de cuisine. J'ai fabriqué le devant ici qui va venir comme ça. Là, il y a les lettres, donc il y en a une que je dois repeindre. Et ici, ça va être la petite table qui va être sur le dessus. Voilà pour ça. Et le dernier ici, j'ai fait les portes arrière avec le petit rideau. Voilà, le plus compliqué, ça a été la petite poignée. Encore, c'était hyper facile. Voilà, donc le petit rideau, c'était simple. C'est pour ça que je ne vous ai pas montré. Il n'y a pas d'astuce. Voilà, il faut juste suivre les explications. Ça, c'est les deux autres parties donc qui vont ici. Vous voyez, là, il y en a deux. Il y aura les mêmes de l'autre côté. Voilà, j'ai découpé les rétroviseurs. Ça, mais j'ai pas mis la petite vitre. J'ai fait les quatre roues. Voilà, comme ça. C'est très facile. Très facile. Là, c'est le petit panneau publicitaire. Donc, il ne reste plus qu'à mettre l'image et coller. Voilà. Et par contre, là où j'ai eu un petit problème, c'est avec cette partie-là. Alors, cette partie-là, je n'ai pas encore collé parce que ça m'intrigue fortement. Comment dire, cette partie-là, le devant, va se mettre comme ça. D'accord? Donc, il y aura ici l'autre partie qui va venir comme ça. Voilà, qui va venir comme ça. Nous sommes d'accord. Et cette partie-là, qui est le devant, doit venir comme ça. Alors, si je la mets comme ça, là, j'appuie contre, vous voyez que ça part vers le haut, le dessus. Et en bas, ce n'est pas à plat. Et quand je regarde la photo, en fait, ils vous mettent ça donc à plat.
mais regardez l'espace que j'ai ici. Comme ça. Parce que, regardez bien, là, c'est bien droit. Là, c'est droit. Là, c'est droit. Ben, moi, quand je le mets, eh bien, écoutez, ça donne absolument pas la même chose. Donc là, je vais mettre le petit truc. Et si je le mets à plat par terre, j'ai l'espace. Si je le mets comme ça, eh bien, écoutez, il se dirige vers le haut. Et il y a un espace dessous. C'est-à-dire en bas là, où je vous montre avec mon petit doigt. Voilà. Alors que là, regardez, c'est tout collé. Là, c'est droit. Alors, je ne comprends pas. S'il y a une personne qui l'a déjà fait, est-ce qu'elle peut m'expliquer? Parce que là, moi, je vais arrêter la vidéo. Je vais faire tout ce qui se met à l'intérieur et sur la terrasse devant. Et ensuite, je vous montrerai donc le montage de cette jolie petite, enfin, ce joli petit food truck. Voilà. Le taco food truck. Donc, bah écoutez, je ne comprends pas trop la chose. Alors, je n'ai pas regardé s'il y avait d'autres vidéos dessus. Et je vais aller un petit peu regarder. Mais là, pour le moment, ben, je vais en rester là. Voilà. Avec cette partie qui est terminée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve donc dimanche prochain, normalement, pour la suite. Ah, mais j'ai fabriqué aussi quelque chose. Alors, attendez, je vous le montre parce qu'il tenait avec une pince. Voilà, ça. Alors, ça, voilà. Ça, c'est galère. Franchement, c'est galère. Parce que pour coller les petits pompons, là, c'était pas évident du tout. Et pour le faire tenir, j'ai pris ma lampe ici et j'ai fait passer donc la lampe par là et j'ai tenu donc comme ça pour que ça sèche comme ça. Donc j'ai terminé ça, mais je vais le laisser bien ici à côté pour pas que ça se casse, c'est très fragile. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et la prochaine fois, il y aura cette petite matière-là. Oui, oui, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis bye, bye, bye.